Bienvenue à un nouvel épisode d'un entraîneur, en fait la vie d'un entraîneur entrepreneur. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est l'alimentation intuitive. Vous avez vos autres, Olivier, coach Oli et coach Laessé à l'appareil. Puis on a un avis un peu divergent sur tout ça. Donc je pense que ça va être une belle discussion. Donc si on commence avec ça directement dans le vif du sujet, j'aimerais ça que coach Charles, tu nous expliques c'est quoi l'alimentation intuitive. Premièrement, pour les gens qui connaissent peut-être moins ce terme-là. Ouais. Ben, tu sais, je pense qu'il existe deux sortes d'alimentation intuitive. Il existe les gens qui, dans le fond, ils connaissent absolument rien de la nutrition puis qui mangent vraiment au feeling, ce que la majorité des gens, en fait, font. La majorité des gens qui suivent pas un plan alimentaire, qui n'ont pas nécessairement un suivi avec un entraîneur ou quoi, ils font, c'est vraiment ça. De l'alimentation intuitive, ils mangent ce qu'ils pensent qui est bon pour eux, ou des fois, ils mangent qu'est-ce qu'ils ont le goût de manger. C'est sûr que tu penses pas que, mettons, tu sais, mettons une journée type d'une alimentation intuitive de quelqu'un qui connaît pas nécessairement quelque chose de l'alimentation, ça pourrait être une toast au beurre de pinot le matin avec un jus d'orange. Après ça, le dîner, ça pourrait être genre une lunchbox. Après ça, en après-midi, il se ramasse une Bartone pour collation. Il va souper dans un fast-food parce qu'il a pas vraiment le temps. Puis le soir, il se fait un snack à la maison, quelque chose comme ça. Tu sais, que la personne a pas nécessairement 100% de notion d'alimentation. Elle essaie de faire ce qui est mieux pour elle, puis de se remplir à travers la journée, puis d'écouter un peu sa faim. Puis il y a aussi l'alimentation intuitive, des gens qui ont déjà suivi un plan alimentaire, qui ont des notions en entraînement, qui ont déjà eu un suivi aussi, qui ont déjà compté ce qu'ils mangeaient, puis qui ont une idée overall de à quoi ça ressemble. 100 grammes de protéines, ils ont une idée de à quoi ça ressemble. 200 grammes de riz. Fait ça que ces personnes-là vont être capables de plus écouter leur faim en sachant aussi quel genre d'aliments manger pour combler tel besoin aussi. Parce que la majorité des gens, on leur parle de protéines, glucides, lipides, ils n'ont aucune idée de ce qu'on parle. Eux, ils voient juste des aliments et c'est tout. Ils voient pas les bénéfices en arrière puis quoi que ce soit la majorité du temps. C'est pour ça que je trouve que deux types d'alimentation intuitive. Là. Right. Puis tu me corrigeras, mais je pense qu'on va parler beaucoup plus du deuxième type d'alimentation. Tu sais, aujourd'hui, 100%. la majorité des gens qui écoutent notre podcast, en tout cas, vous avez déjà une certaine connaissance au niveau de l'alimentation. Vous avez de l'intérêt au niveau de l'entraînement, le fitness, le mindset. Fait que tu sais, je pense que ces gens-là sont plus Oui. le deuxième type que le premier type. Oui. Peut-être que tu été le premier. En fait, tout le monde a été le premier à la base. Ouais. Parce que, tu sais, toute ton adolescence, toute ton enfance, il y a très peu de gens, d'après moi, qui comptent ce qu'ils doivent manger chaque jour. Fait que, tu sais, on va y aller plus sur ce point-là. Mais je pense que tu l'as dit, quelque chose qui est important, c'est que quand tu veux faire de l'alimentation intuitive, il faut que tu aies déjà une connaissance de qu'est-ce qui est bon au niveau de la qualité. Après ça, qu'est-ce qui est correct au niveau des quantités. Ouais. Ces choses-là qu'on va aborder. Parce que selon moi, si tu n'as pas déjà suivi une certaine structure ou tu n'as pas déjà des bonnes connaissances en alimentation, si tu veux juste faire de l'alimentation intuitive, puis là, on va dire pour atteindre des objectifs Ouais. assez avancés, fait que ce soit en perte de gras ou que ce soit en prise de masse, tu n'auras pas le choix d'avoir une certaine connaissance. Sinon, si ton objectif, c'est juste d'être en bonne santé, après ça, de manger équilibré, ça peut être, d'après moi, ça peut être très cohérent, mais quand tu parles d'atteindre des objectifs, selon moi, il faut que tu sois un petit peu plus poussé. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, la réalité, c'est que, of course, l'alimentation intuitive, ça va être moins précis. Ça va être beaucoup moins précis que suivre un plan alimentaire parce que tu as plein de variables. Puis, mettons, juste de même, le beurre de pinot, on s'entend que la plupart des gens pensent qu'ils en mettent pas beaucoup. Mais dans le fond, ils en mettent pas mal. Fait que, tu sais, c'est là l'alimentation intuitive où c'est important d'avoir une notion aussi avant. Puis, tout ça, mais ça reste que c'est moins précis. Fait que, sincèrement, mettons, faire une prep de bodybuilding en alimentation intuitive, pour vrai, je pense que c'est impossible, dans le sens où tu vas avoir faim, fait que tu vas manger, mais dans le fond, t'es comme plus dans ton déficit, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup moins précis, ça va t'amener à des résultats moins drastiques. Mais dans mon cas, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, tu sais, de mon expérience un peu avec ça, les raisons aussi derrière. Je pense que ça a des super bons bénéfices. Dépendant de la raison pourquoi tu le fais. Puis je pense qu'on pourrait aborder justement ça, tu sais. Laïcia, c'est pas mal plus ce qu'elle fait, en tout cas en ce moment. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi est-ce que tu fais ça présentement. Parfait. Ben, tu sais, dans le fond, pour ceux qui l'ont pas écouté, j'ai déjà fait un podcast. C'est probablement un des podcasts où je suis le moins à l'aise. Mais j'ai filmé un podcast là où j'explique un peu mon passé avec mes troubles alimentaires. Fait que si vous voulez aller voir, vous pouvez y aller.
Mais la réalité, c'est que comment, au début, j'avais comme essayé de sortir de ça puis tout ça, j'ai commencé une prep. Puis le monde du bodybuilding savent très bien que tu commences pas une prep si tu as des problèmes avec ton alimentation, mais dans ce temps-là, je pensais que j'en avais plus. Fait que c'était correct. Puis la prep avait bien été overall, comme ça avait bien été. Puis après ça, c'est sûr que quand la prep a fini, tu te rappelles, c'était vraiment des grosses montagnes russes niveau alimentation de mon côté. Une journée, je voulais tout couper drastiquement. Une journée, je mangeais. Je peux manger comme un demi-pain à moi tout seul. C'était vraiment intense. Puis après ça, ça s'est comme plus stabilisé. J'ai pris un autre coach avec qui ça allait bien. Tout ça. Mais mettons, entre cette période-là puis aujourd'hui, il y a comme un 3 ans où j'ai jamais senti que j'étais 100% à l'aise avec mon alimentation dans le sens où j'étais tout le temps obsédée par mon alimentation. J'étais tout le temps comme à penser à c'est quoi mon prochain meal, à me dire que oh, j'ai vraiment pas le goût de manger ça, à me dire que j'aimerais tant mieux manger ça. À chaque fois que je pouvais manger quelque chose qui était pas dans mon plan, je bingeais. Comme manger un biscuit, c'était pratiquement impossible. Je mangeais 5, 6, 7 parce que j'étais pas capable de me contrôler parce que dans ma tête, il y avait trop la notion du bon et du mauvais aliment, de aussi à travers toutes ces années-là, à travers les troubles alimentaires, les restrictions, les binges, tout ça, j'ai 100% perdu ma notion de faim puis de satiété. Fait que, tu sais, mettons, quand j'avais un plat alimentaire, je mangeais parce qu'il fallait que je finisse mon meal. Mais ça m'arrivait des fois que j'avais plus faim, mais je le sentais pas parce que j'avais tellement inhibé cette émotion, ce ressenti-là, que je me gavais. Puis c'est aussi ce qui arrivait, mettons, si on allait manger au resto, je suis quelqu'un qui mange très vite parce que je me gave, faut que je le finisse. Mais dans le fond, c'est ça. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer un peu plus l'alimentation intuitive. Il faut savoir que ça fait 3 ans et demi, peut-être même un peu plus, que je suivais un plan alimentaire. Des fois, un peu moins. Tu sais, mettons, quand on avait été en Europe pendant 2 mois, je suivais moins le plan alimentaire. Tu sais, il y a eu des périodes de moins, mais ça fait quand même 3 ans et demi que je coach, j'ai des notions en nutrition, au niveau de l'entraînement aussi. Fait que je me sentais à l'aise de prendre cette démarche d'alimentation intuitive. Fait que c'est un peu ce qui m'a amené là parce que je m'étais dit, éventuellement, j'aimerais faire une compétition. Puis on en a déjà parlé dans des podcasts, tout ça, sur Instagram, dans des stories, tout. Mais pour le moment, je savais très bien que si je décidais de faire une prep de compétition, ça allait être pire que la dernière que j'avais faite. Puis ma reverse à la fin, comme après la compétition, ça aurait été un carnage. Puis je le savais. Puis, tu sais, au quotidien, guys, si vous reconnaissez un petit peu dans ce que je viens d'écrire de mes années passées puis tout, c'est pas plaisant au quotidien de tout le temps être overfixé sur la bouffe puis de tout le temps penser à si, tu sais, jamais profiter de ton repas parce que tu penses à ton prochain puis tout le temps être un peu en dégoût un peu de ton alimentation en un certain sens. Que c'est ce qui m'a amené là. Puis tu sais, là, tu as décidé d'essayer l'alimentation intuitive. Ouais. Est-ce que c'est comme plus pour guérir ce genre de trauma-là? Tu sais, c'est quoi l'objectif derrière ça? L'objectif de ça, c'est probablement de retrouver mon sentiment de satiété puis mon sentiment de faim, d'écouter ma faim. Mettons, souvent, tu sais, avec les plans alimentaires puis tout ça, c'est comme tu as 5 repas dans ta journée, puis il faut Ouais. que tu les manges. Aujourd'hui, je mange des collations quand j'ai faim. Je mange mes repas quand j'ai faim. Si j'ai pas faim pour déjeuner à 9h puis j'ai faim pour déjeuner à 11h, je déjeunerai à 11h puis je mangerai un plus gros déjeuner si j'ai plus faim. C'est aussi d'être capable de gager mes portions selon ma faim. Ça, c'est quelque chose que je trouverais vraiment important pour moi, du moins. Puis c'est aussi pour enlever un peu la notion du bon et du mauvais aliment pour faire en sorte que quand je mange des aliments qui sont peut-être plus sucrés, plus gras, tout ça, de pas binger dessus parce que ça fait donc longtemps que je me restreins. Si, mettons, j'ai le goût de manger un petit morceau de chocolat au lait, Linde, mettons, ben, j'en mange un. Puis c'est de savoir aussi que le lendemain, si je veux en manger un, je peux. C'est avoir comme l'aspect, il y a personne, puis il y a rien qui m'empêche de le manger. Ça me donne moins envie de binger dessus. Puis c'est d'apprendre aussi à être capable de contrôler ses
Ben justement, c'est... tes propres sentiments de faim, puis Ben, un peu quasiment les patterns, comme qu'on a déjà parlé sur le binge eating. Là. Tu sais, c'est ouais, des patterns animaux que ton corps t'envoie. C'est 100%. des signaux, puis qui disent hey, il faut absolument que tu manges ça. Ouais. Mais au fond, t'as pas nécessairement besoin de manger ça. Là. Je pense que c'est un peu ça que tu veux rétablir Ah, avec ça. absolument, absolument, absolument. Puis, tu sais, cette approche-là aussi que je fais avec l'alimentation intuitive, j'achète pas de la malbouffe. Comme j'achète des fruits, j'achète des Exact. légumes, j'achète de la salade, des viandes, des épices, des sauces que je fais moi-même. Mettons, là, j'ai acheté du cream cheese avec des épices de ranch. Je me fais du poulet ranch avec ça. J'adore ça. Puis, c'est d'être capable aussi de créer des repas avec des aliments plus que de juste garrocher du riz puis du poulet dans un Ouais. Tupperware parce que je me sentais plus bien avec ça, personnellement. De retrouver une certaine passion à manger, puis à Ouais. cuisiner des choses. Plutôt, tu sais, puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ça demande quand même un gros travail aussi Ouais. psychologiquement parce que, tu sais, elle se voyait comme quelqu'un qui allait faire une compétition de bodybuilding. Ouais. Puis là, d'un certain sens, dans l'autre extrême, qui est en fait de juste manger, Mhm. de suivre un peu ses intuitions, de ses hormones aussi, les signaux de faim, les 100%. choses comme ça. Puis, veut pas, on pourra parler de qu'est-ce que ça Ouais. apporte, mais veut pas, une des conséquences de ça, c'est que clairement, on l'a dit tantôt, je pense, mais tu as moins de contrôle au niveau. Tu sais pas combien de calories tu manges exactement. C'est plus difficile de calculer à chaque semaine si ça t'a aidé à perdre du gras ou le contraire, tu sais, plein de concepts comme ça. Fait que puis on sait que la comparaison est tellement facile sur les réseaux sociaux, tu sais. Ouais. Tout ce qu'on voit, c'est des gens qui sont fucking en shape. Puis après ça, tu te compares à eux. Puis tu sais, je le dis parce que pratiquement tout le monde le fait. Là. C'est juste bien normal. Puis je pense que Ben oui. t'es Je suis la encore première à le plus faire. dans ce dilemme-là, on pourrait dire. Fait que tu sais, ça demande beaucoup de travail psychologique à accepter ton corps comme tel qu'il est maintenant, puis de pouvoir faire une progression parce que peut-être que ça va être une fin en soi, puis elle va continuer à faire ça, puis vraiment apprécier ça. Parce que la Ouais. réalité, c'est quand même possible de progresser avec une alimentation intuitive. 100%. Si, comme tu l'as dit, puis on va y venir par la suite, mais on a certains critères à respecter. Fait Ouais. qu'elle a dit, elle jette des légumes, elle jette des sortes de protéines. Tu sais, elle mange que des repas avec des aliments sur lesquels elle peut prononcer, tu sais, puis très peu de choses transformées. Ouais. Quand tu fais ça, puis tu manges une alimentation intuitive, ben, je te dirais que c'est quand même assez sain. Là. Après ça, c'est à toi de te mettre certaines limites, puis de pas manger comme un ogre parce que tu n'as pas de plan. Ouais. Puis si tu es capable de faire cette distinction-là, je pense que ça peut être encore plus santé sur la longévité, si on parle de ça. T'sais. Quand on parle d'un objectif court terme, que ce soit une compétition de bodybuilding, un photoshoot ou Perte te de mettre gras fucking en drastique shape ou une pour prise de l'été, masse, ouais. vous pouvez comprendre de quoi je parle. Ben c'est sûr que ça va être plus intéressant de faire Ouais. un plan alimentaire suivi avec une structure comme à 100%. Si on a une date fixe, mais tu sais, je pense, puis tu me corrigeras, mais l'objectif avec cette alimentation intuitive, c'est comme qu'on a parlé de justement de faire cette transformation-là dans ton corps, mais de parler de longévité aussi, puis de bien-être au travers de ça, parce que c'est bien beau suivre un plan puis devenir de plus en plus en shape, mais si au quotidien c'est quelque chose qui te frustre ou qui te crée de l'angoisse ou qui te fait faire comparer beaucoup trop sur les réseaux, tu sais, ça ira pas bien, là. Non. C'est un peu ce point-là que je crois que tu as voulu aborder aussi avec ça. Là. Ouais, 100%. Puis c'est vrai, tu sais, ça me challenge à un certain point de faire ça parce que la réalité, c'est qu'une journée sur 3, j'ai le goût de me remettre sur un plan alimentaire parce que je sais que je progresserai plus vite. Je sais que j'aurais présentement plus rapide, j'aurais une perte de gras plus rapide, j'aurais n'importe quoi plus rapide. Mais c'est un process. Puis je sais qu'après, tout va bien aller. C'est comme, mettons, une période plus longue qui va devoir se passer. Puis plus ça va aller aussi, plus ça va être facile à être dans cette période-là. Puis oui, c'est sûr que je me compare dans le sens où c'est sûr que j'aurais pas nécessairement une perte de gras ou une prise de masse aussi drastique que on l'aimerait. Mais ça, puis tu sais aussi, tu l'as dit, mais mettons là, des gens justement qui sont comme tout le temps trop en restriction puis tout, puis que justement manger comme un ogre au début, ça tu sais, si t'es comme un peu à la croisée des chemins, puis t'es comme, me semble ça me parle, tout ça, puis tu décides de t'en aller vers là, puis ça fait longtemps que tu te restreins, ça se peut que ça arrive dans les premiers jours, dans les premières semaines, parce que tu t'es restreint tellement que ton corps, il est juste comme,
nourris-moi, s'il te plaît. C'est juste de, après ça, réussir à sortir de ce pattern-là un peu, puis d'être capable d'écouter tes signaux de satiété, tout ça, puis ça vient aussi avec le temps. Puis, tu sais, moi, pour le moment, c'est moyen, puis tu sais, je sais que c'est quelque chose que je vais avoir à travailler. Mettons, la faim, ça revient de plus en plus. Tu sais, avant, ce qui arrivait, c'est que je me levais, c'était mon déjeuner, que j'avais faim ou pas, je le gobais. Tu sais, je le gobais. C'est comme 2 minutes, puis il n'y en avait plus. Parce que souvent, j'avais pas faim, fait que je l'avalais le plus rapidement possible. Ouais. Après ça, mon dîner, ben c'était à midi, fait que je mangeais mon dîner là. Puis après ça, tu sais, je me gardais full de collation pour après souper, parce que je sais que le soir, c'est souvent là que j'ai le T'as plus des faim. cravings, des choses comme ça. Exactement. Mais maintenant, puis ça a vraiment été naturel. Toute ma journée se déplace un petit peu vers plus tard. Fait que, tu sais, je déjeune plus tard, je dîne plus tard, je soupe plus tard. Puis ça fait en sorte que le soir, après mon souper, sincèrement, mini collation, puis je suis rassasiée en masse. Puis pour quelqu'un qui voudrait essayer justement l'alimentation intuitive, ce serait quoi comme peut-être des règles de base à respecter? Puis pendant combien de temps peut-être faire ça? Tu sais? Puis je pense que c'est une variable aussi à se poser. Puis je pense que ça va toujours commencer de où est-ce que tu es présentement, puis c'est quoi ton objectif au bout de la ligne. Tu sais? Puis je l'ai parlé rapidement tantôt, mais c'est un objectif qui est drastique, que ce soit un photoshoot, une compétition, des choses comme ça, c'est peut-être pas la meilleure approche. Mais si. Puis tu sais, plus tu vas être expérimenté dans l'entraînement, puis là je parle pour moi, tu sais, mais je me suis juste rendu compte que c'est un process que finalement tu crées, tu sais. Puis là on est encore super jeune, puis on va faire ça encore pendant super longtemps. Fait que il faut que tu apprécies le chemin, tu sais. Puis ça c'est dans n'importe quoi, là, mais au niveau de ton alimentation, au niveau de ton travail, au niveau de ta vie, tout court, si tu n'apprécies pas le chemin, puis tu essaies de juste chase des résultats constamment, ben d'un certain sens, tu vas être malheureux là-dedans. Fait que c'est de faire attention 100%. à ça. Fait que faut que tu saches d'où tu pars. As-tu les connaissances pour faire ça, comme on en a parlé au début? Puis c'est quoi l'objectif ultime, tu sais? Puis l'objectif à l'ASA, elle me corrigera, mais en ce moment, comme on a parlé, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire, si on peut dire ça comme ça. De faire en sorte qu'elle retrouve les sentiments de faim, puis que ce soit un mode de vie qui est plus santé. Puis on voyage beaucoup à travers ça aussi. Fait que tu sais, c'est pouvoir avoir un bon équilibre partout, puis d'être capable de respecter son corps, tu sais, au final. Oui, absolument. Tu sais, à un certain point, c'est aussi d'être en shape sans des milliards d'efforts, dans le sens où, guys, en ce moment, tu sais, on a une business, on voyage énormément. La réalité, c'est que l'entraînement aussi, tout ça, c'est des jobs full-time. Fait qu'à un moment donné, 4 jobs full-time, c'est moins maintenant. Puis toi, par exemple, ça te demande moins d'efforts. Puis c'est un fact dans le sens où psychologiquement, ça te demandait moins d'efforts que moi de suivre le plan alimentaire, right? Fait que, il y a cet aspect-là aussi. Puis, tu sais, là, je reviens un peu à ce que tu disais, les critères, mettons, pour quelqu'un qui aimerait ça l'essayer. D'après moi, si ton but, c'est quand même d'avoir certains petits résultats puis de vraiment travailler sur ça, first, il faut quand même que tu ailles suivre un plan alimentaire ou que tu ailles compter tes macros à un moment de ta vie puis que tu saches un peu, tu sais, par cœur, je sais combien il y a de protéines dans du yogourt, je sais combien il y a de glucides dans une pomme, je le sais. C'est juste que consciemment, je le compte pas, mais à l'œil, je suis capable de me dire à peu près il y a combien de glucides dans mon repas. C'est juste que je décide consciemment de ne pas le compter. Aussi, une autre affaire que je fais, mon but, c'est quand même de conserver ma masse musculaire, voire même d'en gagner. Je compte mes protéines approximativement. Fait que je pèse pas ma viande, mais à l'œil, je sais c'est combien 100 grammes de poulet. Fait que je sais qu'il y a, mettons, 23 grammes de protéines dans 100 grammes de poulet. Fait que je me le compte au bout de ma journée, puis j'essaie d'atteindre un certain nombre, juste pour être sûr d'avoir mon quota de protéines. Mais au niveau des lipides et des glucides, je les compte pas. Je vais vraiment à l'œil, puis à ma faim aussi. Puis la réalité, c'est que en ce moment, j'aime mieux manger plus et bouger plus que manger moins. Fait que c'est ça aussi, tu sais, j'essaye de faire mon 10 000 pas par jour, je vais au gym, puis en ce moment, j'enjoy mes workouts, j'ai hâte d'y aller parce que c'est plus une corvée, c'est plus un « Oh my God, faut que j'aille au gym », mais là, je sais que j'ai bingé il y a 3 jours, je me sens pas bien d'y aller. Ça fait 3 semaines que je fais ça. Au moins, peut-être même plus un peu. Ouais, à peu près, puis j'ai pas bingé une fois. Manger par gourmandise, c'est arrivé, mais pas de binge. Puis
c'est un... Tu sais, depuis la prep, c'était pas arrivé. 3 semaines. Ouais. Non, c'est ça, c'était un gros struggle quand même que tu avais. Ouais. Ça pouvait bien aller pendant un certain temps. Puis après ça, c'était comme chaotique pendant quelques temps. Mais Ouais. c'est surtout la culpabilité qui embarque après ça. Tu sais, c'est bien beau, ça va bien. Tu rechutes, puis là, t'es coupable, puis c'est pire, tu remontes. Tu sais, c'est pas maintenable sur le long terme. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup de pistes d'or dans tout ça, des petites pépites d'or. Puis l'alimentation intuitive, si on résume ça, tu sais, c'est pas adapté à tout le monde, mais Non. je pense que c'est un tremplin vers pouvoir progresser. Ouais, Fait ça que, peut aider beaucoup, selon ouais. moi. Fait que- Certains types de personnes. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le share à un ami, à quelqu'un qui pourrait en fait bénéficier de cette Ouais. conversation-là. Puis si jamais vous avez des suggestions, des commentaires, des questions par rapport à n'importe quoi, gênez-vous pas, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider avec ça. Yes. Sur ce, on se voit à un autre épisode.